raconter l'indicible? Comment parler du départ d'un lieu qu'on a aimé? Les circonstances dans lesquelles nous avons dû quitter le nid de l'enfance, un jour en cachette, sur le chemin parsemé de cadavres, de sang et de silence. Comment raconter la chaleur d'un corps sous une couche d'habit? Comment raconter les journées de marche, de soif et de faim? Comment raconter les poux? Comment raconter à ceux qui se trouvaient là-bas, loin de nous, où les informations parlaient de manière superficielle du génocide qui disséminait le Rwanda tout entier? On On a tellement peur parler de ce génocide, et quand on en parlait mal. Un matin, ils sont rentrés en groupe derrière des militaires et des policiers communaux. Ils se sont mis à courir et ont commencé à hacher les gens, dehors et dedans. Ma première sœur a demandé à un Hutu de connaissance de la tuer sans souffrance. Il a dit oui, il l'a tiré par le bras sur l'herbe et il l'a frappé d'un seul coup de massue. Mais un voisin direct, surnommé Akizma, a crié qu'elle était enceinte. Il lui a déchiré le ventre d'un seul trait de couteau pour l'ouvrir comme un sac. Voilà ce que des yeux ont vu, sans se tromper. Le jour suivant, ce n'était pas possible non plus de rester avec elle, car on était contrainte de se cacher. C'était la règle dans le marais. Lorsque quelqu'un était gravement coupé, on était obligé de l'abandonner par manque de sécurité. Maman gisa 3 jours avant de finalement mourir. Le deuxième jour, elle pouvait seulement demander de l'eau et nous dire « Au revoir les enfants », mais elle ne pouvait pas partir. On ne risquait plus la mort, mais on était encore abattus par la vie. L'histoire des Hutus et des Tutsis ressemble à celle de Tara et Abel. 2 frères qui ne se comprennent plus du tout pour des rôles. Dans le marais, Vanessa avait vu longtemps les yeux des assassins de maman. 2 ans plus tard, elle les voit rentrer paisiblement du Congo avec un baluchon. Moi, je sais que lorsqu'on voit sa mère être coupée si méchamment et souffrir si lentement, on perd à jamais une partie de sa confiance envers les autres. Et pas seulement envers les Interamos.